Vous luttez de toutes vos forces pour éradiquer les schémas destructeurs qui se répètent dans votre lignée familiale, seulement pour voir les mêmes malédictions ressurgir, plus enracinées qu'avant. Vous priez pour la paix dans votre foyer, mais les conflits persistent, les maladies s'accrochent et les difficultés financières semblent être un héritage intangible, un fardeau que chaque génération porte à son tour. Vous pensiez avoir mis fin à ces cycles, avoir brisé ces chaînes par votre foi, et pourtant, l'ombre du passé continue de planer sur vos enfants, sur votre mariage, sur votre propre destinée. Ce n'est pas une fatalité, c'est une bataille, et l'ennemi sait que le cœur de votre guerre spirituelle réside dans la protection de votre héritage. La parole de Dieu ne dit pas que la victoire vient de votre lutte incessante dans la chair, de vos efforts épuisants pour tout contrôler, ou de votre résignation face à l'inévitable. Non, la vérité de la parole révèle que la victoire sur ces malédictions familiales, sur ces oppressions héréditaires, ne provient pas de votre force personnelle ou de votre capacité à résister seul. Elle vient de votre positionnement d'autorité sur le terrain que le Christ a déjà conquis pour vous, un terrain qui inclut votre famille, votre foyer et votre avenir. Le Saint-Esprit, qui est en vous, vous a donné une puissance redoutable, mais beaucoup d'entre vous la laissent dormante, ignorant que les forteresses qui vous assaillent aujourd'hui ont souvent été érigées par des générations passées, des portes laissées ouvertes, des pactes non rompus, des péchés non confessés qui ont créé des légalités spirituelles pour l'ennemi. L'autorité spirituelle, scellée par le sang de Christ et activée par votre foi, n'est pas une option, c'est une exigence pour quiconque veut être un véritable gardien de sa lignée. Vous n'êtes pas un observateur passif de votre histoire familiale. Vous êtes le point de rupture, le soldat désigné pour transformer une lignée de défaite en une lignée de bénédiction. Mais pour cela, vous devez cesser de vous battre comme un homme sans armes contre un géant et commencer à vous tenir dans l'autorité que le nom de Jésus vous confère. Vous devez comprendre que cette lutte que vous vivez, cette anxiété pour l'avenir de vos enfants, ces schémas toxiques qui reviennent sans cesse, ne sont pas le fruit du hasard ou d'une simple psychologie défaillante. C'est une stratégie de l'ennemi commun pour vous voler votre héritage, pour détruire ce que Dieu a de plus cher pour vous, votre descendance, votre famille, votre témoignage. Le diable ne s'attaque pas aux faibles sans raison. Il s'attaque à ceux qui ont le potentiel de devenir des menaces spirituelles. Si votre famille est sous le feu, ce n'est pas un signe d'abandon divin, mais une preuve de l'importance de ce que vous représentez. Mais la question fondamentale demeure. Êtes-vous réellement équipé pour cette guerre? Avez-vous la compréhension et les outils nécessaires pour identifier les racines de ces attaques, pour briser les chaînes invisibles et pour consacrer votre famille à Dieu d'une manière qui érige une barrière impénétrable autour d'elle? Ou continuez-vous à subir, à réagir au lieu d'agir, à prier des prières générales quand la situation exige des décrets spécifiques, des renonciations radicales et une prise de position ferme? Ce n'est pas le moment de la passivité ou de la confusion. C'est le moment du réveil, de la révélation et de l'action délibérée. L'heure est venue de regarder en face les réalités spirituelles qui ont façonné votre famille et de déclarer que, par la puissance du Saint-Esprit, vous êtes le dernier maillon de la chaîne de malédiction et le premier de la chaîne de bénédiction divine. Mais pour cela, il vous faut plus qu'une simple prière, il vous faut une stratégie de guerre, une technologie spirituelle qui désamorce les bombes du passé et construit une forteresse pour l'avenir. Êtes-vous prêt à devenir le gardien spirituel que votre famille attend désespérément? Il y a une bataille qui fait rage, une bataille silencieuse et souvent invisible, mais dont les conséquences sont bruyantes et dévastatrices dans votre vie.
Cette anxiété persistante pour l'avenir de vos enfants, cette impression que, malgré tous vos efforts, les mêmes épreuves et les mêmes échecs reviennent inlassablement dans votre famille, divorce, maladie, addiction, pauvreté, rupture relationnelle, ce n'est pas une simple coïncidence génétique ou sociologique. C'est le reflet d'une guerre spirituelle dont votre foyer est le champ de bataille principal. Le thème principal de ce message est le legado et proteção familiar, et il est temps de comprendre que l'ennemi ne s'intéresse pas seulement à vous, mais à toute votre lignée, à votre postérité, à votre capacité à manifester le plan de Dieu sur la terre. L'ador occulta abordada, ici, c'est la peur lancinante que les schémas destructeurs ancestraux ne se reproduisent dans votre vie et celle de vos enfants, une peur qui paralyse et sème le doute sur votre capacité à être un véritable bouclier spirituel pour les vôtres. Beaucoup d'entre vous prient, je le sais, vous lisez la Bible, vous allez à l'église. Mais cette prière passive, cette lecture superficielle, ce christianisme de confort ne suffisent plus face à la férocité de l'ennemi commun. Le diable, l'adversaire de nos âmes, n'est pas un concept abstrait. C'est une entité réelle, intelligente, dont la stratégie principale est de voler, tuer et détruire, et son terrain de jeu favori est la famille, l'unité fondamentale de la société et de l'Église. Il sait que s'il peut corrompre la racine, le fruit sera affecté. Si la fondation est brisée, la maison s'écroulera. C'est pourquoi vous voyez ces schémas se répéter, ces fardeaux se transmettre de génération en génération, comme des malédictions invisibles qui semblent vous poursuivre. Mais l'autorité est spirituelle qui vous a été donnée par le nom de Jésus et le sang de Christ est bien plus grande que n'importe quelle influence démoniaque, plus puissante que n'importe quelle malédiction héritée. Le problème n'est pas le manque d'amour de Dieu, ni l'absence de sa puissance. Le problème est souvent une préparation spirituelle insuffisante, un manque de discernement et d'action stratégique de la part de ceux qui sont appelés à être des gardiens. Vous avez l'armure, mais savez-vous comment l'utiliser? Vous avez l'épée, mais savez-vous comment frapper? Vous avez l'autorité, mais osez-vous la proclamer avec audace? Il est temps de passer d'une spiritualité réactive à une spiritualité proactive, d'une posture de victime à une position de guerrier qui prend le commandement sur son territoire et sur sa lignée. La victoire ne viendra pas en attendant que Dieu agisse à votre place, mais en vous levant et en agissant avec lui, en utilisant les armes qu'il vous a déjà confiées. Comprenez-vous l'urgence de cette bataille? Sentez-vous le poids de cette responsabilité? Ce n'est pas une suggestion, c'est un appel à l'action. Vous avez été choisi pour être le gardien, le libérateur, celui qui brise les chaînes et ouvre les portes de la bénédiction pour sa famille. Mais cette mission ne peut être accomplie sans une compréhension profonde des tactiques de l'ennemi et une maîtrise des armes spirituelles que le Saint-Esprit met à votre disposition. La prière de renonciation, le décret prophétique, la consécration du foyer ne sont pas de simples rituels, ce sont des actes de guerre, des mouvements stratégiques qui renversent les forteresses et réclament le territoire au nom de Jésus. Alors, êtes-vous un simple spectateur de l'héritage de votre famille ou êtes-vous un acteur majeur, un catalyseur de changement, celui qui, par sa foi et son obéissance, réécrit l'histoire de sa lignée? La réponse à cette question déterminera le destin de votre foyer, de vos enfants et des générations à venir. Le temps de la passivité est révolu. Le temps de la confusion est terminé. Le temps est venu de se lever, d'être armé et de se battre. Je vous ordonne de descendre dans la section des commentaires, maintenant. Ne faites pas semblant d'être seulement un auditeur passif. Laisser un commentaire, ce n'est pas une option,
C'est un acte de guerre. Je veux que vous partagiez une seule phrase, un mot, qui décrit la malédiction familiale ou le schéma négatif le plus persistant que vous ou votre lignée avez combattu. Ce n'est pas pour se plaindre, c'est pour témoigner que vous êtes un survivant, un guerrier qui a identifié l'ennemi. Ne pas commenter, c'est reculer devant la ligne de front. Commentez maintenant et montrez votre détermination. Vous êtes épuisé, n'est-ce pas? Vous avez l'impression que, peu importe vos efforts, les mêmes problèmes ressurgissent dans votre famille, de génération en génération. C'est la dor occulta abordada. La frustration poignante de voir les patterns familiaux négatifs, malédiction héréditaire, se manifester comme un cycle sans fin. Je ne parle pas de simples habitudes, je parle de quelque chose de plus profond, de plus sombre, qui semble lier votre lignée à un destin de défaite. Est-ce le divorce qui frappe chaque mariage? La pauvreté qui s'accroche à chaque tentative de prospérité? Les maladies chroniques qui apparaissent sans explication claire? Les addictions qui détruisent des vies? Ou peut-être un esprit de rébellion, de conflit, de rejet qui brise chaque relation? Cette douleur n'est pas imaginaire. C'est le signal d'alarme d'une réalité spirituelle profonde. Vous travaillez dur, vous priez, vous essayez d'être un bon parent, un bon conjoint, un bon enfant, et pourtant, l'ombre du passé semble vouloir vous engloutir. Ce n'est pas un signe que vous êtes maudit ou que Dieu vous a abandonné. C'est un indicateur que votre famille est un champ de bataille stratégique pour l'ennemi commun, le diable, qui cherche à dérober votre héritage spirituel en Christ. Il ne s'attaque pas à ce qui n'a pas de valeur. Il s'attaque à ce qui est promis, à ce qui est sacré. Il veut vous voler votre paix, votre joie, votre prospérité et, surtout, le destin glorieux que Dieu a pour votre lignée. Vous avez hérité non seulement d'un nom, d'un patrimoine génétique, mais aussi spirituellement de bénédiction ou, malheureusement, de l'égalité pour l'adversaire. La Bible parle de transgressions qui se répercutent sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Exode 34, 7. Ceci n'est pas une sentence divine, mais une description du fonctionnement des principes spirituels. Des portes ouvertes, par des iniquités passées, peuvent donner un accès légal à l'ennemi pour opérer dans votre lignée. C'est un esprit, une force, un modèle qui agit dans l'arrière-plan, tirant les ficelles et sabotant votre avenir. Et tant que cette racine n'est pas identifiée et coupée, les fruits amers continueront de pourrir votre arbre familial. Vous sentez-vous cette pression, ce poids invisible qui pèse sur vos épaules lorsque vous pensez à l'avenir de vos enfants? Ce n'est pas de la paranoïa, c'est le discernement qui vous alerte sur la nécessité d'une intervention divine radicale. La bonne nouvelle, la vérité qui libère, c'est que vous n'êtes pas destiné à répéter les erreurs du passé. La autoridad espiritual en Christ, le sang de Jésus, est l'arme la plus puissante contre toute forme de malédiction et de lien ancestral. Vous devez comprendre un principe fondamental. Jésus-Christ s'est fait malédiction pour nous afin que la bénédiction d'Abraham vienne sur nous. Galates 3, 13, 14. Cela signifie que le prix a déjà été payé. La légalité du diable a été annulée à la croix. Le trésor du chrétien n'est pas une simple foi passive, mais une foi active qui revendique ce que le Christ a déjà accompli. Votre ignorance de cette vérité est l'une des plus grandes forteresses que l'ennemi utilise contre vous. Il veut que vous croyiez que ces schémas sont votre destin, que vous êtes impuissant à les changer. Mais la Bible déclare que, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8, 36. Réellement libre, cela inclut la liberté de l'influence des péchés de vos ancêtres, la liberté des conséquences des mauvaises décisions passées, la liberté des esprits familiers qui ont opéré dans votre lignée.
Vous n'êtes plus une victime, vous êtes un conquérant, vous n'êtes plus un héritier de la malédiction. Vous êtes un héritier de la bénédiction d'Abraham par la foi en Christ. L'arme que je vous présente n'est pas une formule magique, mais une prise de position audacieuse dans le pouvoir du Saint-Esprit. C'est la prière de renonciation, un acte délibéré de votre volonté par lequel vous annulez toute alliance involontaire ou involontaire avec les œuvres des ténèbres faites par vos ancêtres. C'est une déclaration de votre foi par laquelle vous déliez votre famille et vous-même de toute l'égalité que l'ennemi aurait pu avoir sur votre lignée. Vous êtes un prêtre dans votre maison, un gardien divinement mandaté pour veiller sur votre foyer. Ce n'est pas une suggestion, c'est une responsabilité que Dieu vous a confiée. Vous avez le droit et le devoir d'ériger une barrière de protection autour de votre descendance. Ce n'est pas suffisant de simplement croire en la brisure des malédictions. Il faut agir, il faut décréter, proclamer et renoncer avec une intention claire, une autorité inébranlable et une foi indomptable. L'ennemi respecte l'autorité que le nom de Jésus vous donne. Il tremble devant le sang de l'agneau. Lorsque vous vous levez et que vous parlez avec cette autorité, les forteresses tombent, les chaînes se brisent et les influences sombres sont repoussées. Vous êtes la génération qui change la trajectoire, celle qui dit « assez » et qui, par la puissance de Dieu, établit un nouveau héritage de bénédiction. C'est le moment de l'action. Le temps de la contemplation est terminé. Nous allons faire un acte prophétique puissant. Je vous guide dans cette prière de renonciation et de décret de victoire, mais elle doit être prononcée par vous, avec votre foi, avec votre voix, avec l'autorité que le Saint-Esprit a déposée en vous. Préparez-vous à rompre avec le passé et à libérer votre avenir. Maintenant, répétez ces mots après moi, du fond de votre cœur, avec une conviction inébranlable. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, je me tiens aujourd'hui comme un fils, une fille de Dieu, racheté par le sang de l'agneau. Je me place sous la couverture du sang de Jésus qui a annulé toute dette et toute condamnation. Je renonce maintenant à toute légalité que l'ennemi commun, le diable, a pu avoir sur ma vie et sur ma lignée familiale à cause des péchés, des iniquités, des erreurs et des pactes faits consciemment ou inconsciemment par mes ancêtres, jusqu'à la 4e génération et au-delà. Je renonce à tout esprit familial de divorce, de pauvreté, de maladie chronique, d'addiction, de dépression, de rébellion, de conflit, de rejet, de stérilité ou de tout autre modèle négatif qui s'est répété dans ma famille. Par l'autorité que le nom de Jésus me confère, je romps, je délie et je brise maintenant chaque chaîne, chaque lien, chaque malédiction héréditaire, chaque forteresse spirituelle qui a opéré dans ma lignée familiale. Je déclare que le sang de Jésus annule toute légalité, toute ouverture, toute porte que l'ennemi a pu utiliser pour attaquer ma famille. Je me sépare et je sépare ma descendance de toute influence démoniaque issue du passé. Je déclare que je suis le point de rupture et qu'à partir de ce jour, ma famille ne répétera plus les schémas de défaite, mais marchera dans un nouvel héritage de bénédiction et de prospérité divine en Christ. Je déclare que la bénédiction d'Abraham est sur moi et sur ma descendance. Mon foyer est sanctifié, mes enfants sont protégés, mon mariage est restauré, ma santé est sous la souveraineté de Christ et mes finances sont libérées. Je scelle cette prière et ce décret par le sang de Jésus et par le feu du Saint-Esprit. L'ennemi n'a plus aucune autorité ni aucun pouvoir sur moi ni sur ma maison. Mon passé est pardonné, mon présent est racheté et mon avenir est scellé en Christ. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié
et je l'ai décrété. Amen. Sentez-vous cette libération? C'est le pouvoir de votre positionnement. Vous avez juste prononcé des paroles puissantes. Mais si après tout cela, vous retournez à vos anciennes habitudes, à la passivité, à l'indécision, ce n'est pas seulement une défaite pour vous. C'est une trahison de la liberté que Christ a achetée. La question qui vous brûle l'âme est la suivante. Combien de temps encore allez-vous permettre à l'ombre du passé de dicter le présent et le futur de votre famille, même après avoir reçu l'arme pour la dissiper? Descendez maintenant dans les commentaires et répondez par un mot « jamais » ou « plus jamais ». C'est un engagement devant Dieu et devant cette communauté. Faites-le maintenant. Vous ressentez cette anxiété, n'est-ce pas? Cette dor occulta abordada qui vous ronge face aux dangers du monde, aux mauvaises influences qui menacent vos enfants et à l'atmosphère parfois lourde ou conflictuelle dans votre propre maison. La peur de ne pas réussir à protéger votre famille des attaques insidieuses de l'ennemi. Commun est une réalité palpable. Les médias déversent la corruption. Les réseaux sociaux exposent vos enfants à des idéologies contraires à la foi et les pressions de la société tentent de briser les valeurs que vous essayez d'inculquer. C'est une bataille de la mente constante, une guerre spirituelle où le front principal est votre propre foyer. Votre maison ne devrait pas être un simple abri physique, elle doit être un sanctuaire, une forteresse inexpugnable. Pourtant, beaucoup de chrétiens laissent des brèches, des portes ouvertes, par ignorance ou par manque de vigilance spirituelle. Les objets non consacrés, les divertissements impurs, les paroles négatives prononcées, les conflits non résolus, la présence d'esprits familiers, tout cela peut créer une atmosphère lourde, un terrain fertile pour l'adversaire. Vous avez vu des changements de comportement soudains chez vos enfants, des accès de colère inexplicables, des périodes de tristesse ou des tensions constantes dans le mariage. Ce ne sont pas toujours de simples problèmes psychologiques ou relationnels. Ce sont souvent des attaques directes de l'ennemi, cherchant à semer la discorde, à voler la paix et à détruire l'unité de votre famille. L'ennemi veut s'introduire là où il n'a pas droit, non pas par la force, mais par la légalité que vous lui donnez involontairement. L'inquiétude que vous ressentez pour vos enfants, le miedo qu'ils soient entraînés loin de Dieu, le désespoir face aux conflits incessants à la maison, sont les cris de votre esprit qui cherche désespérément une solution. Vous vous sentez impuissant, n'est-ce pas? Comme si vous nagiez à contre-courant dans un océan de ténèbres, essayant de maintenir la tête de votre famille hors de l'eau. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas sans armes. Vous avez une autoridad espirituelle divine, et le Saint-Esprit qui habite en vous est la force la plus puissante de l'univers. L'arme que je vous offre aujourd'hui est la consécration de votre foyer et de vos enfants à Dieu, un acte prophétique qui érige une barrière de protection contre toutes les forces du mal. C'est une déclaration d'appartenance, un acte d'allégeance au royaume de Dieu, par lequel vous proclamez que votre maison n'est pas un territoire neutre, mais un territoire du Saint-Esprit. La palabra de Dios est claire. Quant à moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué 24:15. C'est une décision, une proclamation et un engagement. Vous, parents, êtes les prêtres et les prophètes de votre foyer. Vous avez été investis d'une autorité divine pour bénir, pour protéger et pour intercéder pour votre famille. Le nom de Jésus et le sang de Christ sont vos armes les plus puissantes. Lorsque vous consacrez votre foyer, vous invitez la présence tangible de Dieu à habiter chaque pièce, à purifier chaque atmosphère et à repousser chaque influence démoniaque. Lorsque vous consacrez vos enfants, vous les placez sous la couverture du Tout-Puissant, les scellant contre les attaques de l'ennemi et les destinant à accomplir le plan de Dieu pour leur vie.
Cela ne signifie pas que vos enfants ne feront jamais face à des défis ou à des tentations. Mais cela signifie qu'ils seront armés, protégés et guidés par le Saint-Esprit. Cela signifie que vous aurez la paix dans votre esprit, sachant que vous avez fait votre part, que vous avez exercé votre autorité et que Dieu honorera votre foi. La prière de protection n'est pas une simple requête, c'est une déclaration de victoire sur l'ennemi. Vous n'êtes pas seulement en train de demander à Dieu de protéger, vous êtes en train d'activer son pouvoir protecteur par votre foi et votre obéissance. Comprenez bien, la consécration n'est pas un événement unique, mais un style de vie. C'est une vigilance constante, une prière quotidienne, une purification régulière de votre environnement spirituel. C'est aussi un décret de foi continu qui affirme la souveraineté de Dieu sur chaque aspect de votre vie familiale. Vous devez être intentionnel, délibéré et audacieux dans cette prise de position. L'ennemi ne reculera pas parce que vous le souhaitez. Il reculera parce que vous le lui ordonnez, au nom de Jésus, avec la force du Saint-Esprit qui est en vous. Votre rôle est de construire une forteresse spirituelle autour de votre famille, une forteresse impénétrable que les forces des ténèbres ne pourront jamais renverser. C'est le moment d'agir. Je vous invite à faire un acte prophétique puissant maintenant, où que vous soyez. Prenez un moment pour vous concentrer. Imaginez votre foyer, chaque membre de votre famille. Saisissez l'onction du Saint-Esprit. Répétez ces mots après moi avec une foi inébranlable et toute l'autorité que le nom de Jésus vous confère. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, je déclare aujourd'hui que ma maison est une forteresse du Saint-Esprit. Je consacre chaque pièce, chaque mur, chaque objet à la gloire de Dieu. Je déclare que toute influence démoniaque, tout esprit impur, toute légalité que l'ennemi aurait pu avoir sur ce lieu est maintenant brisée par le sang de Jésus. Je renonce à toute parole négative, à tout objet non sanctifié, à toute œuvre des ténèbres qui a pu s'y trouver. Ce foyer est un sanctuaire de paix, de joie, d'amour et de la présence du Saint-Esprit. Aucun mal n'y entrera, aucune malédiction ne s'y installera, aucune discorde ne s'y développera. Je consacre maintenant mon mariage, mon épouse, mes enfants, nommez-les si vous le souhaitez, à toi, Seigneur Jésus. Je les place sous la couverture du sang de Christ, scellant leur esprit, leur âme et leur corps contre toute attaque de l'ennemi commun. Je renonce à toute influence négative du monde, à toute tentation, à toute maladie, à tout esprit de rébellion, d'addiction ou de confusion qui voudrait les atteindre. Je déclare qu'ils sont protégés, gardés, guidés et destinés à accomplir leur purpose divin. Le Saint-Esprit les remplira, les enseignera et les conduira dans toute la vérité. Ils marcheront dans l'intégrité, la sagesse et la faveur de Dieu. Je décrète que la bénédiction d'Abraham repose sur ma famille. Nous sommes une famille de guerriers, une lignée de vainqueurs en Christ. La paix de Dieu règne dans notre foyer. L'amour de Christ unit nos cœurs. La sagesse du Saint-Esprit guide nos décisions. Nous sommes protégés, scellés et inébranlables dans notre foi. Au nom de Jésus-Christ, je l'ai prié et je l'ai décrété. Amen. Sentez cette puissance, cette protection. C'est le Saint-Esprit qui œuvre à travers vous. La dor occulta abordada, ici est la préoccupation constante avec le futur des enfants, avec les mauvaises influences et les dangers du monde. Vous vous inquiétez, n'est-ce pas? Chaque jour apporte son lot de nouvelles alarmantes, de défis moraux, de pression sociale et de pièges spirituels que vos enfants doivent naviguer. Vous les voyez grandir, prendre leurs propres décisions,
et une anxiété profonde peut vous étreindre à l'idée qu'il s'éloigne de la foi, qu'il tombe dans le péché ou qu'ils ne parviennent jamais à réaliser leur plein potentiel. Vous avez peur qu'ils ne soient pas à la hauteur, qu'ils manquent de direction ou qu'ils soient simplement écrasés par les forces qui pullulent dans ce monde. Ce sentiment d'impuissance est une tactique sournoise de l'ennemi commun. Il veut que vous vous sentiez faible, incapable de véritablement influencer le destin de vos enfants. Il vous chuchote des mensonges. Tu n'as pas assez de contrôle. Ils feront leur propre choix et tu ne peux rien y faire. Tes prières sont inefficaces. Ces pensées sont des forteresses mentales, conçues pour affaiblir votre foi et votre autorité en tant que parent. Elles vous poussent à vous résigner, à devenir un spectateur passif des vies de vos enfants, au lieu d'être un guerrier intercesseur, un prophète qui déclare le destin divin sur sa lignée. Le monde est bruyant, les voix de la peur et de la confusion sont omniprésentes, mais la voix de Dieu, celle du Saint-Esprit, est plus puissante. Et cette voix, il veut qu'elle passe par vous, parents, pour forger l'avenir de vos enfants. Si vous ne déclarez pas la bénédiction, le monde déclarera sa malédiction. Si vous ne parlez pas de leur purpose divin, le diable essaiera de les détourner de leur chemin. L'absence de votre voix prophétique crée un vide, une vulnérabilité que l'ennemi est toujours prêt à exploiter. Les conflits et la division familiale, la rébellion des enfants, ne sont pas toujours des signes d'un manque d'amour, mais souvent un symptôme d'une bataille spirituelle non menée, d'une armure non revêtue, d'un décret non prononcé. L'arme de la victoire est puissante. C'est le pouvoir et l'autorité contenus dans les paroles et les bénédictions d'un parent. La palabra de Dios révèle ce principe spirituel fondamental. Vos paroles, chargées de foi et d'autorité divine, ne sont pas de simples sons. Elles sont des semences spirituelles qui forgent le futur, des décrets prophétiques qui établissent le plan de Dieu. Lisez l'Ancien Testament. Les bénédictions de pères comme Isaac et Jacob n'étaient pas de simples vœux, mais des déclarations prophétiques qui scellaient le destin de leurs enfants et de leur nation. C'est un principe divin immuable, ce que vous déclarez sur vos enfants au nom de Jésus, avec foi, a le pouvoir de se manifester. Vous avez été revêtus d'une autorité spirituelle unique en tant que parents. Lorsque vous imposez les mains sur vos enfants, physiquement ou en esprit, que vous les bénissez et que vous déclarez la parole de Dieu sur eux, vous activez un bouclier invisible, un sceau divin qui les protège et les dirige. Vous n'êtes pas en train de manipuler Dieu, vous êtes en train de coopérer avec lui, de libérer son pouvoir dans leur vie, de construire une forteresse autour de leur destinée. C'est un acte prophétique de guerre spirituelle contre toutes les forces qui chercheraient à les dérouter. Le Saint-Esprit vous donnera les mots, le discernement pour prier pour leurs besoins spécifiques, pour contrer les attaques qu'ils rencontrent, et pour activer les dons et les appels que Dieu a placés en eux. C'est une intercession prophétique qui va au-delà de la simple prière. C'est un décret de foi qui parle de la vie, de la paix, de la sagesse, de la protection, de la prospérité et de la victoire sur chaque domaine de leur existence. Vous êtes le gardien de leur héritage spirituel, le libérateur de leur destinée. N'ignorez jamais le poids et la puissance de vos paroles. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, 21. Imaginez l'impact de ces paroles lorsqu'elles sont prononcées avec l'autorité de Christ et la puissance du Saint-Esprit. C'est une stratégie de guerre active, une arme spirituelle que vous devez utiliser quotidiennement, non pas par obligation, mais par conviction et par amour pour vos enfants. Chaque déclaration de bénédiction est un coup porté au plan de l'ennemi.
Chaque parole de foi est une semence de purpose divin plantée dans leur cœur. Votre rôle ne se limite pas à leur fournir de la nourriture et un toit. Votre rôle est de sceller leur destinée par la parole de Dieu, de les équiper pour la bataille de la menthe et de les positionner pour la victoire. C'est le moment d'activer ce pouvoir prophétique. Je vous invite à un moment d'activation prophétique. Si vos enfants sont près de vous, posez vos mains sur eux. Sinon, posez vos mains sur votre cœur ou levez-les vers le ciel, visualisant vos enfants devant vous. Ressentez l'onction du Saint-Esprit. Maintenant, répétez ces paroles avec moi, avec une conviction inébranlable et l'autorité que le nom de Jésus vous confère. C'est un décret de victoire pour l'avenir de votre lignée. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, moi, votre nom, en tant que parent et prêtre de mon foyer, je me tiens dans l'autorité que tu m'as donnée. Je déclare aujourd'hui sur mes enfants, nommez-les ou dites tous mes enfants, une bénédiction céleste. Je déclare que mes enfants sont des enfants de l'Alliance, rachetés par le sang de Jésus. Ils sont protégés de tout mal, de toute maladie, de toute influence démoniaque, de toute addiction et de toute mauvaise compagnie. Le sang de Christ les couvre et les purifie. Le Saint-Esprit est leur guide, leur protecteur et leur enseignant. Je décrète que mes enfants marcheront dans la sagesse, le discernement et l'intelligence divine. Ils feront des choix justes, éviteront les pièges de l'ennemi et prospéreront dans tout ce qu'ils entreprendront. Leurs oreilles sont ouvertes pour entendre ta voix, Seigneur, et leurs cœurs sont disposés à te servir. Je déclare sur eux un esprit de paix, de joie et de force. Toute anxiété, toute peur, toute dépression est brisée et renvoyée aux ténèbres, au nom de Jésus. Leurs esprits sont alertes, leurs cœurs sont purs et leurs corps sont en bonne santé. Je proclame qu'ils découvriront et accompliront pleinement leur purpose divin, leur appel céleste. Ils ne dévieront pas de ta volonté, Seigneur. Ils seront des leaders, des influenceurs pour ton royaume, des porteurs de lumière dans un monde de ténèbres. Leurs vies glorifieront ton nom et laisseront un héritage de bénédiction pour les générations futures. Je brise toute malédiction héréditaire de pauvreté, de maladie, de rébellion ou de défaite qui tenterait de s'accrocher à leur vie. Par le sang de Jésus, je les libère et je les scelle dans la bénédiction d'Abraham. Je déclare qu'ils sont plus que vainqueurs en Christ. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié et je l'ai décrété. Amen. Sentez-vous le poids de ces mots? Ils sont vivants, puissants, et ils forgent l'avenir. C'est votre autorité prophétique en action. Vous avez entendu, vous avez prié, vous avez décrété. Maintenant, il est temps de consolider cette victoire et de prendre possession de votre héritage spirituel. La transformation que vous venez de déclencher en renonçant aux malédictions ancestrales et en consacrant votre famille n'est pas une simple émotion passagère. C'est une réalité spirituelle tangible, un déplacement stratégique dans le royaume de l'esprit. Vous avez cessé d'être un observateur passif de l'histoire de votre lignée pour en devenir le libérateur, le guerrier qui, par la puissance du Saint-Esprit, redéfinit le destin familial. La vérité révélée dans notre hook initial était que la victoire ne vient pas de votre force, mais de votre rendition au pouvoir qui vous a déjà libéré. Maintenant, cette vérité s'incarne dans votre action. Vous avez utilisé l'autorité que le nom de Jésus vous a conférée. Vous avez appliqué le sang de Christ pour annuler les légalités de l'ennemi commun. Vous avez prononcé des décrets prophétiques qui forgent l'avenir de votre descendance. Ce n'est pas un espoir vague, c'est une certitude divine.
Votre famille est désormais marquée d'un nouveau sceau, celui de la bénédiction d'Abraham, non pas par votre perfection, mais par l'œuvre accomplie de Jésus sur la croix et par votre foi active. Cette nouvelle réalité de victoire et d'autorité n'est pas un point d'arrivée, mais un nouveau départ. Imaginez votre famille comme une ville fortifiée, ses murs élevés par vos prières de renonciation, ses portes scellées par la consécration, et chaque citoyen, chaque membre de votre famille, portant l'armure de la bénédiction divine que vous avez déclarée. L'ennemi a été repoussé, les schémas destructeurs ont été brisés, le terrain a été reconquis. Mais une forteresse nécessite une vigilance constante, un entretien continu et une armée prête à défendre ce qui a été gagné. La Dor occulta abordada, cette peur lancinante des schémas qui se répètent, doit être remplacée par une foi inébranlable et une confiance absolue en la souveraineté de Dieu. La promesse centrale de ce message, c'est que vous recevez les outils pour protéger votre esprit et votre maison de l'ennemi et que vous êtes habilité à être un gardien spirituel proactif pour votre lignée. Vous n'êtes plus seul dans cette bataille. Le Saint-Esprit est votre allié le plus puissant, vous donnant le discernement, la force et la sagesse pour chaque étape de cette guerre spirituelle. Maintenant que vous avez activé votre autorité, vous ne pouvez pas vous permettre de retomber dans l'inactivité ou l'ignorance. La liberté est un territoire qui doit être surveillé. La bénédiction est un jardin qui doit être cultivé. Comment allez-vous vigiler ce territoire que vous venez de reconquérir? Cette question est essentielle. Elle appelle à une stratégie quotidienne de guerre spirituelle. Voici comment maintenir cette victoire. 1. La prière continue. Ne cessez jamais de prier pour votre famille. Non pas des prières générales, mais des prières ciblées, des décrets prophétiques pour la protection de vos enfants, la solidité de votre mariage, la pureté de votre foyer. Utilisez le nom de Jésus et le sang de Christ comme bouclier et comme épée. 2. La parole de Dieu. Imprégnez votre foyer de la parole de Dieu. Lisez-la à voix haute. Déclarez-la sur vos enfants. Que la Bible soit la constitution de votre foyer, le manuel de guerre spirituelle qui vous guide. 3. Le discernement. Restez vigilant face aux tactiques de l'ennemi. Si une discorde survient, si une peur se manifeste, si un ancien schéma tente de refaire surface, ne le minimisez pas. Identifiez-le comme une attaque et contre-attaquez immédiatement avec la parole et la prière. 4. La repentance. Maintenez une vie de repentance et de confession. Les brèches se créent par le péché. Gardez vos portes fermées à l'ennemi en marchant dans la sainteté et l'obéissance. 5. La louange et l'adoration. Remplissez votre maison de louange et d'adoration. La présence de Dieu est la meilleure protection. La louange chasse les esprits impurs et élève une atmosphère de paix et de joie. Vous avez été appelé à être un gardien, un sentinelle, un prophète pour votre famille. Ne sous-estimez jamais l'impact de votre foi et de votre autorité en Christ. Vous êtes le catalyseur du changement, celui par qui les malédictions se brisent et les bénédictions s'établissent. Marchez dans cette nouvelle réalité de victoire et de pouvoir. Votre famille n'est plus un champ de bataille pour l'ennemi, mais une forteresse inébranlable de la présence de Dieu. Cette transformation n'est pas le fruit de la chance, mais de votre engagement proactif et de votre obéissance aux principes de la guerre spirituelle. Vous avez brisé les chaînes. Vous avez pris possession. Maintenant, maintenez la ligne.
Défendez ce qui a été conquis avec la même ferveur que vous l'avez réclamé. La victoire vous appartient et elle est pour votre lignée, pour toutes les générations à venir. Saisissez-la, vivez-la, proclamez-la. La puissance du Saint-Esprit est avec vous, vous équipant pour être plus que vainqueur. Il y a eu un temps où David, un jeune berger, faisait face à un géant, Goliath, qui terrorisait toute une armée. Les soldats expérimentés de Saül tremblèrent de peur, voyant Goliath comme une force invincible, une malédiction inévitable pour Israël. Mais David, le petit, le sous-estimé, n'a pas vu un géant. Il a vu une brecha, une legalidad que le géant avait donnée à l'ennemi en blasphémant le Dieu vivant. Et David, avec une foi inébranlable et un simple caillou, a démantelé cette forteresse de terreur. Votre histoire est celle de David. Votre famille a peut-être été hantée par des géants. Le géant du divorce, de la maladie, de la pauvreté, de l'addiction, qui semblaient indomptables, transmettant leur ombre menaçante de génération en génération. Le ennemi commun vous a fait croire que ces géants étaient votre destin inévitable, une malédiction héréditaire à laquelle vous ne pouviez échapper. Vous avez peut-être lutté avec vos propres forces, avec vos propres pierres, mais la victoire semblait toujours vous échapper. La dor occulta abordada de l'impuissance et de la peur était votre Goliath personnel. Mais aujourd'hui, par la révélation de la parole de Dieu et l'activation de votre autorité en Christ, vous êtes devenu ce David. Vous avez cessé de regarder le géant pour vous concentrer sur le Dieu tout-puissant qui est en vous. Vous n'êtes plus un simple berger qui fuit. Vous êtes un guerrier du royaume, un libérateur doté de l'autorité du nom de Jésus et scellé par le sang de l'agneau. Le caillou dans votre main n'est plus une simple pierre. C'est le décret prophétique que vous avez prononcé, c'est la prière de renonciation que vous avez faite, c'est la consécration de votre foyer au Saint-Esprit. Cette arme spirituelle a le pouvoir non seulement de repousser, mais de renverser les géants. Vous êtes celui qui, par la foi, brise les chaînes qui ont lié votre lignée pendant des années. Vous êtes celui qui scelle le destin de vos enfants dans la bénédiction et la victoire. Vous êtes le point de rupture, le guerrier, qui transforme l'héritage de malédiction en un héritage de bénédiction et de prospérité divine. Le Saint-Esprit vous a équipé pour être plus que vainqueur. Il n'y a plus de place pour la peur ou le doute. Le géant est tombé. Le territoire est reconquis. Votre famille est sous la bannière du Christ, une forteresse inébranlable de foi et de lumière. Votre témoignage sera celui d'un survivant, mais surtout celui d'un conquérant. Levez-vous, soldats de Dieu, et marchez dans cette liberté et cette autorité que le Christ vous a déjà donnée. Votre destinée et celle de votre famille est d'être plus que vainqueur. Vous avez écouté, vous avez compris, vous avez même prié et décrété avec moi. Mais la vraie victoire ne réside pas dans l'écoute, mais dans l'action soutenue. C'est le moment de la vérité. C'est votre dernière chance de prouver que vous n'êtes pas seulement un auditeur passif, mais un guerrier engagé qui ne reculera devant rien pour protéger sa lignée. Si vous croyez en ces vérités, si vous êtes prêt à défendre votre famille avec toutes les armes du Saint-Esprit, alors je vous ordonne de faire un acte prophétique final dans les commentaires, maintenant. Tapez ces mots avec la plus grande ferveur, avec l'autorité que vous venez d'activer. Mon héritage est scellé en Christ. Et ajoutez votre prénom. Ce n'est pas un simple commentaire, c'est un décret final, une proclamation publique de votre victoire, un engagement solennel devant Dieu et devant cette communauté de guerriers. Ne laissez pas cette opportunité passer. Chaque commentaire est une pierre supplémentaire dans la forteresse de votre famille, un témoignage de votre détermination. Ceux qui ne commentent pas choisissent la passivité,
Et la passivité dans cette guerre spirituelle est une défaite. Ne soyez pas de ceux-là. Votre famille a besoin de vous. Descendez et déclarez votre victoire. Maintenant.